Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de repos pour moi, ce 7 avril 2024. Gloire à Jésus-Christ sur terre comme au ciel. Amen. Au sujet de Jésus et le Sauveur, vous savez, les islamistes, avec leurs multiples branches, s'accordent tous à dire que Jésus est venu pour le salut des Juifs. Or, il se trouve que Jésus a été livré par les Israélites, ce même peuple juif que Jésus était censé sauver pour être tué. Aujourd'hui encore, si tu te rends dans cette Israël politique pour leur dire que Jésus-Christ est leur sauveur, personne ne voudra te suivre, personne ne voudra t'écouter. Et pour de nombreux Africains également qui sont toujours attachés aux croyances, à leurs croyances ancestrales, qui sont toujours attachés aux sacrifices d'animaux faits sur des idoles, pensant trouver leur salut en ces sacrifices sur des idoles. Quand tu leur dis que Jésus-Christ est le sauveur, voici ce que ces gens disent. Jésus, ce sont les Blancs qui ont rédigé la Bible pour faire croire aux Africains qu'ils sont, pour faire croire aux Africains que Jésus est leur sauveur, afin de pouvoir voler, afin de pouvoir piller l'Afrique par le biais de la colonisation. Voici pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, beaucoup d'Africains continuent de voir l'Occident, l'Europe, comme une coalition de nations impérialistes sur les Africains. Et si, comme le pensent certains, si la Bible est rédigée par la Bible pour servir, est rédigée par les Blancs pour servir les Blancs, pourquoi ces mêmes Blancs iront jusqu'à encore légaliser le mariage du même sexe que les paroles de Jésus écrites condamnent alors? Et si Moïse était vu comme le sauveur d'Israël, et nous savons que ce peuple qui voyait en Moïse son sauveur ne l'a pas tué, alors que Jésus, quand il est venu en tant que euh, étant étant le sauveur d'Israël sorti d'Égypte, nous voyons que Jésus a été tué par ce même peuple. Dites-moi, est-ce que un peuple, une communauté ou une nation accepterait-il tuer celui qui vient pour le sauver? Non, non, il ne le fera pas. Euh, si donc Israël a eu à tuer Jésus, comprenez très bien que ce n'est pas cet Israël que Jésus est venu pour sauver dans le monde. Oui. Voici un petit détail que les animistes, les, les islamistes n'ont pas bien compris au sujet d'Israël que Moïse a sauvé. Vous savez, dans le temps où la famille de Jacob devait se retrouver en Afrique, en Égypte, qui était en ce moment considérée comme la première puissance économique du monde, comme l'est aujourd'hui l'Amérique. Nous savons que tout le monde, à ce moment, immigrait, se dirigeait vers l'Afrique pour pouvoir trouver des vivres, pour pouvoir également faire des affaires. Mais 400 ans après cette grande famine qui a secoué le monde et qui a poussé beaucoup de gens à se retrouver en Égypte pour chercher des vivres, lorsque Moïse, le sauveur d'Israël, devrait arriver, pour sortir le peuple de Dieu, sortir l'Égypte, nous lisons que des gens de toute espèce s'étaient joints à la grande famille de Jacob pour former Israël. Et ce qui voudrait dire que parmi ceux que Moïse avait sauvés d'Égypte, il y avait sans doute des Noirs, des Indiens et des gens de beaucoup de couleurs, des gens d'autres races qui étaient intégrés à Israël. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en Israël, il y avait une loi qui montrait que cet homme, un tel ou un tel, faisait partie du peuple de Dieu, faisait partie d'Israël. C'est-à-dire que tous ces étrangers, ces Noirs, ces Indiens qui obéissaient à cette loi, dont les mâles se conformaient à la circoncision, automatiquement étaient vus comme le peuple de Dieu. Et en ce moment, même si tu étais né juif et que tu n'étais pas circoncis, Dieu ne te voyait pas comme
faisant partie d'Israël. Aujourd'hui, comprenez encore que cet Israël que Jésus est venu pour sauver, il y a bien sûr des Noirs. Et je lève fièrement ma main pour dire que j'en fais partie de cet Israël que Jésus est venu pour sauver dans le monde. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, comprends donc que tu fais désormais partie de cet Israël que Jésus sauve dans le monde. Gloire à Jésus-Christ qui me sauve, qui nous montre que nous faisons désormais partie de cet Israël qu'il est venu pour sauver dans le monde. Amen.